Salut les web entrepreneurs. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment utiliser Facebook pour trouver des clients pour le freelance. Comme je viens de le dire dans l'introduction, dans cette vidéo, je vais expliquer principalement comment utiliser Facebook et trouver ses premiers clients ou ses clients. Ça, c'est très facile. Facebook, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que Facebook regorge un grand nombre de personnes. Détail, 8 étapes qui sont très importantes. Très importante à prendre en compte pour pouvoir trouver ses premiers clients sur Facebook. Alors, nous allons commencer par la première étape qui est avoir un domaine d'expertise. Ça, c'est très important. Il est important d'avoir un domaine d'expertise qui est la moindre des choses, parce que quand tu veux vendre un service, tu dois maîtriser d'abord le service. Quand tu as envie de vendre quelque chose, tu dois d'abord être capable de connaître ce que tu as à vendre. Tu dois connaître ton produit. Donc, la première des choses, c'est d'avoir un domaine d'expertise que vous avez, que vous-même vous maîtrisez quelque chose. Vous avez un domaine dans lequel vous êtes très bon et c'est dans ce domaine que vous allez vendre seulement vos services. Imaginons que vous êtes très bon dans la création de contenu ou dans l'utilisation de Photoshop ou de Adobe Premiere Pro ou dans n'importe quelle chose, ou dans le marketing digital, dans la création des campagnes publicitaires. Donc, vous aurez nécessairement un domaine d'expertise et c'est dans ce domaine que vous allez vendre vos services. Et après ça, la seconde étape c'est d'identifier votre marché. Ça, c'est très important. Il est capital d'identifier votre marché, parce que si vous n'identifiez pas votre marché, vous ne saurez pas en fait qui sont vos cibles, parce que c'est en identifiant le marché, c'est l'analyse du marché qui va vous permettre de savoir, oui, je suis un créateur de, je suis un content créateur ou un créateur de contenu. Je dois savoir à qui mon service peut s'adresser. Je dois savoir à qui, en fait, les montages de vidéos que je maîtrise, à qui ça peut s'adresser. Et c'est là que vous devez savoir, oui, telle cible est ma cible. En fait, telle personne sera en fait nécessairement ma cible, ou je dois en fait le service que j'ai à proposer aux gens, je dois connaître en fait le marché. C'est très important de maîtriser le marché, de maîtriser en fait qui sont les gens susceptibles d'accepter vos services. Et c'est ça, et que je passe sur la troisième étape qui est d'identifier les groupes propice. Et quand je dis ça, c'est très important parce que nous parlons de Facebook. Vous n'êtes pas sans savoir que Facebook regorge un grand nombre de groupes. Facebook a aujourd'hui des milliers de groupes qui sont inscrits dans Facebook. Et qu'est-ce qu'un groupe sur Facebook? Un groupe sur Facebook, c'est un groupe de personnes, un groupe de personnes qui se sont unis dans une thématique. Par exemple, ça peut être perte de poids ou ça peut être des blagues. Et ils peuvent être inscrits dans un groupe pour pouvoir en fait parler de leur projet de vie, parler de n'importe quoi. Il peut y avoir des groupes qui parlent peut-être de l'entrepreneuriat. Il peut y avoir des groupes où vous pouvez faire des demandes de partenaires. Il y a assez de groupes sur Facebook. C'est que il y a des groupes sont souvent catégorisés. Il y a des groupes catégorisés. Actuellement, Facebook a même créé ce module pour les groupes, parce que si vous êtes sur Facebook, vous rentrez dans un groupe ou vous rentrez dans votre option ou dans votre paramètre de groupe, vous allez voir que Facebook vous catégorise des groupes. Donc il est très important de savoir en fait les groupes qui sont vraiment propices pour vous, parce que si vous êtes un content créateur, il est très important de savoir, oui, si je suis content créateur, ouais, ce service là c'est propice pour tel groupe. Les gens de ce groupe sont des gens susceptibles d'accepter ce service. Et c'est par là que vous devez savoir, oui, quels sont les groupes dans lesquels je vais, en fait, j'irai m'inscrire. Parce que après, c'est l'étape, c'est la cinquième, et je crois que c'est, parce que je suis devant mon ordinateur, je crois que c'est la quatrième étape qui est très importante. Vous allez envoyer des demandes dans les groupes là. Et dans ces groupes, après avoir analysé le groupe, après avoir en fait répertorié les groupes dans lesquels vous irez, vous allez envoyer des demandes. Et la plupart du temps, laissez-moi vous dire, les groupes vous posent des questions. Pourquoi? Pour s'assurer que vous êtes vraiment en fait intéressé par cette thématique, ou si vous êtes vraiment en fait engagé pour cette thématique. Les groupes aujourd'hui sont vraiment très structurés, parce que si vous êtes dans un domaine plus professionnel, les groupes vous posent très souvent de questions et vous devez les répondre afin d'être accepté dans ces groupes. Et après ça, nous aurons je crois que c'est
c'est la cinquième étape qui est commencer par donner de la valeur dans les groupes. Ça, c'est très très important parce que les gens doivent avoir confiance en vous. Si vous rentrez dans un groupe et vous ne donnez pas du tout de la valeur, vous ne servez pas les gens au début, les gens n'auront pas confiance en vous. Et ça, c'est très important. La confiance sur Internet s'achète. Et la confiance, vous l'achèterez quand vous donnez assez aux autres. Et ça, quand je dis ça, voilà comment ça va se passer. Imaginons que vous êtes un content créateur. Vous créez des contenus sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, tous ces trucs-là. Vous rentrez dans un groupe, vous pouvez commencer par partager vos contenus, vous pouvez commencer par partager des contenus qui sont susceptibles d'intéresser les gens. Parce que si vous montrez votre capacité dans votre domaine, les gens verront que oui, telle personne est professionnelle dans ce qu'il fait, alors ils seront vraiment, en fait, c'est pas vous qui irez, vous n'êtes pas obligé nécessairement d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir vers vous. Donc c'est très important de donner de la valeur quand vous rentrez dans le groupe. Ne commencez pas spammer les gens en disant ouais, je suis un content créateur. Je vous assure, ils vont vous enlever, ils vont vous parler du groupe. Parce que quoi, les groupes sont faits pour avoir, en fait, c'est pour une communauté. Ils ont créé ce groupe. C'est une communauté qui sont vraiment engagés par rapport à une thématique. Donc si vous venez pour des raisons pour des idées de vente ou bien pour faire la promotion de vos produits, je vous assure, ils vont vous bannir. Donc après ça, nous irons sur quoi que c'est la septième et non la sixième étape qui est très très importante, c'est de faire la promotion de vos services d'une manière stratégique. Et ça, c'est très très important. Si vous ne faites par exemple la promotion de services dans un groupe, n'allez pas directement, n'allez pas dire oui, bon, j'ai tel service à proposer, voilà le prix. Je vous assure, actuellement, ils vont vous bannir parce que les groupes, ils ont des modérateurs, des membres, des gens qui coordonnent tout ça. Et vos contenus sont surveillés ou sont approuvés par les modérateurs. Donc, je vous recommande nécessairement et très vivement, ne faites pas des trucs de labels, je vous assure, ne faites pas la promotion de vos services d'une manière très directe, parce que si c'est trop direct, les gens n'auront plus. En fait, c'est comme si vous faisiez la promotion de vos services. Et je pense que les groupes qui sont vraiment nichés dans une thématique de ce que je parle de l'entrepreneuriat, les groupes, c'est comme si vous êtes en train de spammer le groupe. Et là, vous enfreint les règles du groupe et là, ils peuvent vous parler. Donc, faites la promotion de vos produits d'une manière stratégique. Vous pouvez dire, ouais, j'ai travaillé avec telle personne qui est vraiment très bon. Et ou bien, vous pouvez prendre quelqu'un avec qui vous avez avec qui a travaillé avec vous et qui fait la promotion de vos services en disant, oui, j'ai travaillé avec telle personne et ça a marché. Mais dans le cas contraire, je vous recommande peut-être vous pouvez créer un autre compte, pour pouvoir, en fait, vous pouvez vous servir de l'usurpation. Ça, je ne vous recommande pas nécessairement, mais vous pouvez créer un compte. Un compte, ça peut être, mais ça va être un compte très très professionnel qui inspire confiance. Et c'est là où vous pouvez prendre ce compte maintenant, rentrer dans le même groupe dans lequel vous êtes et faire la promotion de vos services avec ce compte. Et d'une manière, en fait, pas trop direct, mais pas une recommandation. Parce que les recommandations, je pense que ça marche plus que le fait d'aller plus direct en disant oui, je suis bon dans tel jeu. Parce que les gens n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça, donc ça ne vaut pas la peine de le faire. Parce que je vous assure, le résultat que vous aurez, c'est d'être banni du groupe. Mais après ça, la septième étape, c'est de ne pas trop spammer le groupe. Bon, je crois que je l'ai déjà expliqué. Le fait de ne pas spammer, ça veut dire que de faire la promotion, mais de répéter une même action plusieurs fois dans un même groupe. Par exemple, vous écrivez, je suis bon dans la création de contenu, vous écrivez au moins 4 fois par jour et dans plusieurs groupes. Facebook va vous en même d'ailleurs, Facebook va fermer votre compte. Facebook va fermer votre compte parce que Facebook a des filtres anti-spam. Et eux, quand l'algorithme commence par comprendre que oui, telle personne est en train de faire en fait une action qui n'est pas d'abord une action habituelle et qui est vraiment répétée, de cette façon, Facebook va vous bloquer. Et ça, je ne vous recommande pas de le faire. Ne spammez pas le groupe. Quand vous faites votre promotion, faites peut-être une seule promotion, peut-être par jour. C'est une seule promotion par jour, c'est CDA très 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 suffisant. Mais ne faites pas 4, 5, 6 promotions dans un même groupe. Ça, c'est pas bon. Et après avoir fait une promotion dans un groupe, essayez d'aller regarder d'autres trucs sur Facebook. C'est important parce que pour pouvoir en fait tromper un peu l'algorithme de Facebook, parce que Facebook est contre le spam. Maintenant, la dernière chose qui est la 8e étape, c'est d'envoyer également des direct messages. Ça, les direct messages, c'est les inbox. C'est que tu envoies des messages directement à la personne. Vous rentrez peut-être dans un groupe d'entrepreneurs
et vous êtes capable de voir les membres du groupe. Donc là maintenant, vous pouvez commencer par envoyer pas d'abord des invitations, parce que les invitations, si vous envoyez trop, vous aurez vous allez augmenter, il y aura beaucoup de gens qui vont répondre peut-être, et là maintenant, qu'est-ce que vous aurez? Votre nombre de trucs, vous allez atteindre les 5000 d'invitations, d'amis que vous pourrez avoir, et ça c'est pas bon, parce que c'est pas tout le monde qui veut vos services. Donc ce que je vous recommande, c'est d'envoyer directement des messages, mais pas essayez de comprendre qu'avec Facebook, allez très doucement. Facebook c'est comme un bébé, et puis il faut essayer de comprendre avec le temps, il va bloquer votre compte, mais je crois qu'avec vos expériences avec Facebook, ça va vous permettre de comprendre comment l'algorithme de Facebook fonctionne. Donc, vous pouvez également envoyer des directs messages aux gens et les gens vont commencer par voir oui. Et en voulant envoyer des directs messages, il y a d'autres possibilités. Soit vous allez poser des questions en les demandant est-ce que vous avez dit à quelqu'un qui vous fait telle chose, soit vous pouvez les proposer directement vos services. Ça, c'est très important. Maintenant, ce que je vous explique dans cette vidéo, c'est simplement comment utiliser Facebook pour trouver des clients. Ça marche très bien. Facebook regorge une grande nombre de personnes qui sont dans toutes les thématiques, peu importe la thématique dans laquelle vous êtes situé. Facebook peut vous générer assez de clients. Le truc, c'est de garder la consistance, de le faire sur un temps donné, et après ça vous aurez des résultats pas possibles. Alors je suis vraiment ravi de partager ces petites informations avec vous. Vous pouvez continuer vos recherches sur Google, sur Facebook, bon non pas sur Facebook, sur YouTube. Et merci si vous êtes pour la première fois venu sur cette chaîne. Ici je parle de web entrepreneuriat et principalement je focus sur le marché africain, parce que j'ai une chaîne qui parle de l'entrepreneuriat également, qui est basée France et Europe, mais pas ceci. Cette chaîne, je parle uniquement aux Africains. Donc vous pouvez vous abonner à cette chaîne, notifier la chaîne pour que à chaque fois que je fais des vidéos, vous serez chaque fois notifié à chaque fois que je fais des mises à jour de vidéos. Et vraiment merci.